les Israéliens sont en train de jouer leur survie, mais les Israéliens sont en train de défendre nos valeurs, sont en train de défendre également la sécurité de l'Occident et la sécurité de l'Europe. Parce que la menace nucléaire iranienne menace tout l'Occident. Pour moi, là, directement, il y a un problème avec ce genre de déclaration. Dire que les Israéliens défendent nos valeurs, la sécurité de l'Occident, la sécurité de l'Europe, c'est extrêmement grave et c'est totalement faux. Parce que premièrement et même juridiquement, l'Europe n'est engagée dans aucun traité de défense avec Israël. L'Union européenne n'a pas mandaté l'Israël pour assurer sa sécurité. Et encore loin, ce n'est même pas une armée de l'OTAN. Donc en termes de droit international, ce genre de déclaration ne repose sur rien. Après, deuxièmement, parler de nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? À savoir, les valeurs européennes sont basées sur la paix, le droit international, la protection des civils. Donc juste ça, là, il a totalement faux. Et encore loin, soutenir des opérations militaires sans distinction. Donc pour moi, ce genre de discours, ça sert uniquement à alimenter une guerre, à essayer de justifier l'injustifiable. Mais encore une fois, venant de CNews, personnellement, ça me choque même pas. Parce que pour moi, l'Europe doit jouer le rôle de médiateur. En gros, défendre la paix, quoi. Pas des intérêts géopolitiques qui ne sont même pas les nôtres. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et partagez la vidéo, abonnez-vous. Écoutez la déclaration d'Emmanuel Macron. Dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Donc on a Emmanuel Macron qui annonce que la France serait prête à défendre Israël si l'Iran attaquait. Là, je me demande depuis quand la France a vocation de se mêler d'un conflit qui ne la concerne même pas. Parce que là on parle bien d'un conflit régional. Personnellement, c'est mon avis, je pense pas que c'est à la France d'aller se jeter dans une guerre qui risque d'enflammer tout le Moyen-Orient. On nous parle de défense, mais soyez honnêtes. Intercepter des missiles iraniens, c'est déjà prendre de position. Exposer nos soldats, nos bases, ou même nos territoires à des représailles. Et ça, Emmanuel Macron le sait. Déjà qu'en France, on est en train de galérer avec les hôpitaux en crise, l'inflation, là on a le prix de l'essence qui va augmenter. Et j'en parle même pas des retraites. Mais bizarrement, il y a toujours moyen de s'impliquer dans des conflits étrangers. Parce qu'à savoir, la France donne déjà beaucoup à l'Ukraine. Donc là, pourquoi la France devrait risquer la sécurité de ses citoyens pour défendre les intérêts d'Israël dans un conflit qui dure depuis des années? Mais moi, je pense que la France devrait jouer un rôle de médiateur. Parce que pour moi, ce genre de décision, c'est dangereux. Et ça peut même avoir des conséquences vraiment graves. Est-ce que le peuple français est d'accord avec ça? Dites-le moi dans les commentaires. Mieux vaut régler tout ça avec des négociations. Bref, partagez la vidéo et abonnez-vous. Historique, Nicolas Sarkozy devient le deuxième chef d'État à perdre la Légion d'honneur après le maréchal Pétain en 1945. Vous avez bien entendu, c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Après, vous vous demandez pourquoi cette décision? Parce que Nicolas Sarkozy est accusé de corruption, trafic d'influence et de recel de fonds libyens dans l'affaire du financement présumé de sa campagne en 2007, apparemment qui était soutenu par le régime Kadhafi. La justice a estimé que les faits étaient d'une gravité importante. Parce que oui, tu as bien entendu, on parle d'argent étranger pour une élection française. Et l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, a aussi été condamné pour avoir tenté de soudoyer un magistrat. À savoir, le dernier à perdre la Légion d'honneur était le maréchal Pétain en 1947 pour haute trahison. Mais après, ce genre de sanctions, c'est extrêmement rare. Toi qui regardes la vidéo, est-ce que tu penses que c'est mérité pour Nicolas Sarkozy? Si tu penses que la justice a bien fait son travail ou peut-être que c'est une vengeance politique? Parce qu'à savoir s'il s'agit d'une décision historique, j'aimerais bien avoir votre avis. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez la vidéo et abonnez-vous.